Le constat est de plus en plus alarmant, cette dégringolade de certains indices de liberté fondamentale au sein de l'Alliance des États du Sahel. Liberté d'opinion, de manifester, pire celle de la presse. Une presse en danger réduite à être la caisse de résonance des autorités militaires au pouvoir. Les langues critiques se sont nouées entre journalistes enrôlés de force dans l'armée au Burkina Faso, arrestations arbitraires au Niger ou mesures liberticides prises au nom de la sécurité nationale au Mali, partant de la solidarité de la Confédération, médias publics et privés sont limités à faire de la communication institutionnelle. Au Burkina Faso, pays dit pourtant des hommes intègres, 25 ans après l'assassinat de Robert Zongo, journaliste emblématique, les acquis s'amenuisent et deviennent illusoires. La presse libre et indépendante, la principale cible. Au Mali, la récente suspension des Joliba TV, pour ne citer que cela, depuis le 26 novembre, à la suite de la diffusion de l'émission Le Rendez-vous des idées, le 10 novembre, où l'un des invités, acteurs politiques, qui depuis a été arrêté et jeté en prison, remettait en cause la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso, en qualifiant de scénario monté de toutes pièces par Ouagadougou. Décision fortement boudée par la corporation et même au sein de l'instance de régulation des médias qui semble avoir sanctionné le média au forceps. En est une parfaite illustration. Et comme il fallait s'y attendre, au classement Reporters sans frontières, l'érosion est justifiée. Le Mali perd une place. Pour le Burkina Faso et le Niger, c'est la glissade. Le premier symposium des médias membres de l'Alliance tenu du 25 au 26 novembre à Niamey au Niger, sous le thème « Le rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs de la Confédération AES » apparaît comme une hérésie, alors même que des graves violations au code de la communication sont fréquemment commises et que la profession est sinistrée, sinon ostracisée.